Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.gueritvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Jeudi 6 juin 2023, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le défi à relever au Bénin dans les télécommunications reste de taille. À en croire le site d'analyse des données mobiles, le Bénin reste en retard dans ce secteur, surtout par rapport à la vitesse de connectivité, le coût des services de la téléphonie mobile, la couverture du réseau et bien d'autres. Il n'existe pas encore de réseau 5G moderne au Bénin, situation en 2021. Le taux de pénétration de la 4G, c'est-à-dire de la téléphonie mobile avec au moins la vitesse LTE, était dernièrement de 46%. Cette situation est confortée par le bâillotage des attentes des consommateurs et non la non-tenue des promesses des meilleurs services. Dans le cadre du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, la Banque mondiale a approuvé le jeudi 11 mai dernier un financement de 460 millions de dollars US de crédit et de dons de l'Association internationale de développement à 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, et à 3 organisations régionales. À quoi serviront ce financement? Réponse dans cet élément. Le jeudi 11 mai 2023 à Washington, la Banque mondiale a approuvé un financement de 460 millions de dollars US de crédits et de dons de l'Association internationale de développement pour améliorer et harmoniser les systèmes statistiques dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest et 3 organisations régionales. Il s'agit du Bénin, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et de la Gambie, puis de la CEDEAO, de l'UEMOA et de l'Union africaine. Les financements ainsi accordés seront mis à la disposition des bénéficiaires dans le cadre du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre FASAOC. L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités statistiques des bénéficiaires afin d'améliorer la qualité de la production de données. Suite au processus de négociation conduit au niveau national, le Bénin a obtenu un crédit de 30 millions de dollars US pour une période de 5 ans qui prendra fin le 15 décembre 2028. Ce crédit permettra de financer les activités du système statistique national qui découlent de la stratégie nationale de développement et de la statistique. L'impact de ces activités sera principalement mesuré par l'adhésion du Bénin à la norme spéciale de diffusion des données du FMI et le passage de l'indice de performance statistique du Bénin d'une valeur en 2020 de 53,7 à une valeur cible de 71,2 sur 100 au terme du projet FASAOC. L'obtention de ce projet inédit au profit du secteur de la statistique confirme la volonté du gouvernement de mettre les statistiques au cœur des décisions politiques pour le développement de notre pays.
Après avoir pratiqué la césarienne sur l'ancienne journaliste de Guérit TV Monde, Marlène Zomaou, dans des conditions peu recommandées, le docteur Syriac Yededji a été placé en détention provisoire ce mardi 6 juin 2023. Mais la date de son procès n'est pas encore connue. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons le bulletin d'information. Tout de suite, le forum de discussion. Le forum de discussion du jeudi 8 juin 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, la 7e mandature de l'institution s'installe. Mais que peut-on retenir de la 6e mandature ? De la 6e mandature, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'elle a connu 2 présidents. Le premier, le professeur Joseph Djogbenou, qui a fait 4 ans à la tête de l'institution et qui a démissionné en 2022 pour des raisons d'ordre politique, parce qu'il voulait retourner dans l'arène politique. Et par la suite, nous avons connu le président Razaki Hamouda, qui a été donc président de cette institution environ pendant 1 an. Donc la première chose à retenir de cette 6e mandature-là, c'est déjà ça. L'autre chose, c'est de retenir également que lors de la dernière période, notamment les 12 mois passés à la tête de l'institution par Razak Hamouda, l'institution a fonctionné avec 6 membres, 6 sages au lieu de 7. Heureusement que, dans la loi organique de cette institution, il a été dit que l'institution peut fonctionner avec même 5 membres. Donc voilà ce qu'il faut déjà retenir. L'autre chose, les décisions de cette cour-là, parce que d'une cour, c'est souvent les décisions que l'on retient. La première décision qui a fait beaucoup polémique et qui a constitué même l'une des décisions qui a mis en froid cette institution avec certains acteurs politiques, et c'est la décision du certificat de conformité. On se rappelle qu'à la veille des législatives 2019, la Cour a rendu une décision qui a institué ce certificat-là qui n'était pas dans le code électoral. Et l'exigence que la Cour avait faite a entraîné certains partis dans le décor. Du coup, nous avons eu une élection législative de 2019 qui a été organisée entre 2 partis d'un même camp, à savoir le BR et l'UP Le Renouveau, ce qui a créé l'Assemblée nationale que l'on a tout le temps appelée Assemblée nationale monocolore. Et donc, il y a cette décision-là qui a fait beaucoup polémique, que les gens n'ont jamais cessé de rappeler, même jusqu'à présent. L'autre décision également de cette Cour-là, c'est la décision liée au retrait du droit de grève à certains agents de l'État, notamment les magistrats, les agents de santé et tout récemment les agents qui travaillent dans le secteur aéroportuaire. Donc cette Cour-là a été surtout marquée par les retraits, la validation donc des votes faits à l'Assemblée nationale et qui avait pour objectif donc de retirer le droit de grève et de restreindre donc certaines libertés. Il y a également le fait que cette Cour-là ait validé également l'encadrement du droit de grève dans le domaine de l'enseignement. Donc voilà également des décisions qu'on peut relever. Autre décision à relever, c'est cette décision rendue par la Cour, présidée toujours par Joseph Djogbenou, parce qu'il faut dire que dans la première partie de cette 6e législature, c'est surtout lui qui a présidé les choses. Il y a cette décision rendue par cette Cour, présidée par Joseph Djogbenou, et qui disait que on ne peut pas, la Cour était incompétente pour se prononcer sur la question de la prolongation du mandat du chef de l'État. Parce que le chef de l'État qui a prêté serment le 6 avril 2016 devrait finir son mandat le 6 avril 2021. Mais puisqu'il y avait des réformes qui ont été initiées, dans le corpus de ces réformes-là, le Code a prescrit que le mandat du chef de l'État devrait être prolongé jusqu'en mai, notamment au dernier dimanche du mois de mai où il devrait prêter serment. Et cette prolongation a été faite pour faire un alignement de mandat et organiser des élections générales en 2026. Un citoyen avait saisi la Cour, mais la Cour a dit qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la prorogation du mandat du chef de l'État. Il faut dire que c'est une décision qui a fait scandale
dans la tête de certains acteurs politiques parce que, estimant que la Cour, il n'y a pas meilleure institution au Bénin qui puisse se prononcer sur cette question-là de mandat présidentiel. Et on se rappelle que en 2006, eh bien, la Cour qui était présidée à l'époque par Dame Ouessou avait frappé du poing sur la table en ce qui concerne une décision prise par les députés et qui prolongeait leur mandat de 4 ans à 5 ans. La Cour avait déclaré cela contraire à la Constitution. Et quand déjà une institution se donne les prérogatives de se prononcer sur une question de mandat des élus du peuple, je ne vois pas pourquoi est-ce que la Cour ne peut pas se prononcer sur la prolongation du mandat d'un chef d'État. Donc une décision également qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup donc, de polémiques à l'époque. Autre décision, mais cette fois-ci, bien après que le professeur Djogbenou le démissionne donc de la tête de l'institution, il y a cette décision quand même qui paraît, comment dirais-je, qui a créé une sorte de rupture avec ce qu'on a vu avec la présidence du professeur Djogbenou. Parce qu'on a comme eu l'impression, pendant qu'il était là, que la Cour rendait des décisions qui ne profitaient fondamentalement qu'à un camp sur le plan donc, politique. Mais à partir de la présidence de Razak Hamouda, on a remarqué que, il y a une décision, notamment celle qui a permis au Parti des démocrates d'aller aux législatives en janvier 2023. Une décision qui est venue faire une sorte de rupture. Beaucoup se sont même posé la question de savoir est-ce que si le professeur Djogbenou était là, est-ce qu'on allait avoir ce genre de décision. Donc, quand on compare ces deux périodes, il y a une sorte de rupture. Et en dehors de cette décision-là, il y a une autre décision que la Cour a rendue, toujours dans le sens d'arranger un camp qui n'est pas donc le camp de la mouvance. C'est cette décision rendue par rapport à la désignation des membres au sein des commissions. Il est vrai qu'il y avait déjà une jurisprudence de la Cour qui existait en la matière, mais la décision rendue par la Cour présidée par le magistrat Razak Hamouda a précisé cette fois-ci que dans les commissions, notamment au niveau des membres, il faut faire en sorte qu'il y ait forcément un député donc, de l'opposition. Donc à partir de la présidence de Razak Hamouda, on a vu que des décisions rendues étaient beaucoup plus des décisions qui ne favorisaient pas seulement un camp. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Et la dernière décision rendue par cette Cour, et qui, il faut dire, n'a pas manqué de créer polémique, même dans le camp de la mouvance, parce que c'est la 8e législature, cette législature qualifiée de monocolore, qui a voté cette loi-là, qui a défini une nouvelle forme de suppléance qui permet donc aux suppléants de siéger quand le titulaire part et de retourner à la suppléance quand le titulaire décide de revenir. Et les conditions qui ont été créées, les conditions créées dans l'article qui définit cette suppléance-là, beaucoup de députés ne se sont pas retrouvés dans l'interprétation que la Cour a eu à faire avec notamment l'affaire Frère Romain contre donc, le député Janvier Yaouidou. Une décision qui continue donc d'étonner beaucoup de gens parce que tel que l'article a été libellé, tout le monde, dans la compréhension qui vient tout de suite à l'esprit, on estime que non, que ce n'est pas conforme à l'interprétation que la Cour a eu à faire. Mais comme la Cour reste la Cour et que ces décisions sont sans recours, comme la Cour a la prérogative d'interpréter la loi, de la réécrire si possible, je pense que bon, c'est passé et puis on l'a consommé comme ça, même si ça crée une certaine instabilité et ça amène certains suppléants qui siègent aujourd'hui à craindre le retour de leur titulaire dès lors qu'ils vont décider de le faire. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire en ce qui concerne ce qu'il faut retenir donc, de cette mandature. Charles Alban Daoui, quels peuvent être les défis de la 7e mandature selon vous? Bon, les défis de la 7e mandature, vous savez, on a dit l'administration est une continuité. Ce n'est pas parce que la 6e a expiré que la 7e mandature va tout réinventer. Il y a une certaine continuité. Donc, il y a des dossiers latents, il y a des recours, des décisions que l'autre cour n'a pas encore rendues. Donc, ça fait partie déjà des premières choses qu'on peut attendre de cette cour-là. Il y a notamment l'affaire du bâtonnier Jacques Migan qui a fait une déclaration qui a amené un citoyen à saisir la Cour, demandant à la Cour de déclarer contraire à la Constitution ses propos
dans lesquels il estime que les citoyens béninois voudraient voir le président de la République aller peut-être au-delà de 2 mandats. Donc cette décision-là est beaucoup attendue. Si la Cour se prononce et va dans le sens du requérant, c'est que désormais au Bénin, si les choses ne changent pas, un citoyen qui prendrait sur la responsabilité de souhaiter qu'un président fasse plus de 2 mandats, comme prévu dans la loi fondamentale, tiendrait des propos contraires à la Constitution. On ne sait pas quelle peut être l'incidence juridique de cela, mais on va retenir, si ça arrivait, que oui, désormais au Bénin, si vous tenez ce genre de discours, donc c'est contraire à la Constitution. On attend de voir donc la décision que la Cour va rendre sur cette affaire. Il y a également récemment les démocrates qui ont saisi la Cour en ce qui concerne la désignation des membres de cette 7e mandature-là. On attend de voir quelle va être la position de ces sages-là sur cette question. Donc voilà les dossiers qui sont là, latents et qui peuvent faire l'objet tout de suite d'études pour les 7 nouveaux sages que nous avons. Et effectivement, il y a dans l'avenir, dans les mois à venir, la question de la révision de la loi fondamentale qui peut revenir, puisque les députés de la mouvance, notamment le président Blavoun ne l'a pas caché, il a dit que oui, ça fait partie du projet de cette législature-là. Dans son discours programme, il a dit donc, on attend donc cette coup-là et les positions qui seront prises par rapport à ces différents projets qui vont venir dans les semaines, les mois à venir. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le forum de discussion du jeudi 8 juin 2023. Passons à présent à la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, un moment viendra dans votre vie où certaines personnes regretteront de vous avoir maltraité. Croyez-moi, ça va venir. Soyez juste calme et patient. Sur ce, bonne suite de programme sur gueritttvmonde.bj.